Cette émission vous est présentée par le gouvernement du Québec, qui vous rappelle que certaines incapacités donnent droit à des mesures fiscales. Renseignez-vous. Mission Vision avec Julie Châtelain. Bonjour tout le monde, ici Julie Châtelain. Je vous retrouve dans cette belle émission Mission Vision. On parle de l'handicap visuel. Aujourd'hui, eh bien, je vais commencer avec deux personnes qui vont venir témoigner. Il y en a une en situation de handicap visuel et son conjoint ne l'est pas. Et moi, je trouvais ça très intéressant d'aborder ce sujet en couple. Donc, Catherine Hood, moi j'appelle Catherine Sunshine Hood et son copain Christopher. Et ensuite, on va avoir un segment, on va parler de la semaine de la canne blanche. Hein? On parle d'handicap visuel, c'est sûr qu'on va parler de la semaine de la canne blanche avec, en fait, là, il y a une campagne de sensibilisation au RAM par rapport aux, je vais dire les terminaux de paiement qui sont inaccessibles. Et je suis tout à fait d'accord que c'est vrai. C'est quasiment à chaque fois, on se fait, on voit rien, hein? Fait qu'on le fait et on pourrait se ramasser dans toutes sortes de situations. Donc, on va en parler. Et ensuite, on va terminer avec une chronique avec ma collaboratrice psychologue. On va parler des besoins de Maslow. Allô, Catherine. Allô, Julie, ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, merci de nous avoir invités à l'approche de la Saint-Valentin, ça s'en vient? Exact, ça s'en vient, c'est ça. Bonjour, Christopher. Bonjour. Nous, c'est la première fois qu'on Oui. se rencontre, mais Catherine, je la connais très bien. Mais l'autre fois, on était sur le plateau d'AMI-Télé, tout ça, on jasait. Puis là, tout d'un coup, j'y ai dit, Hey, moi, j'aimerais vraiment ça, parler avec ton conjoint, parce que là, c'est le côté de... Moi, j'ai amené en disant, oui, le conjoint, automatiquement, il n'a pas le choix de s'adapter. De dire, OK, ma blonde, elle a un handicap visuel. Mais moi, j'étais comme curieuse d'entendre l'inverse, de dire, elle, est-ce qu'elle doit s'adapter au fait que là, tout d'un coup, elle a un amoureux qui n'est pas en situation de handicap visuel, parce que c'est comme si on a l'impression que c'est la personne qui a l'handicap visuel qui va devoir s'adapter constamment là, en disant « Ah, ça, je le vois pas. Ah, ça, je peux pas le faire de la même façon. Ah, ça. » Mais il y a comme une hyper-vigilance pour la personne qui n'est pas en situation de handicap de dire « Ah non, faut que je fasse ça. » Donc, moi, j'étais comme curieuse d'entendre de part et d'autre, parce que Catherine, on en a souvent parlé là, du fait que tu as une cécité complète, là, on pourrait dire, pratiquement. Oui, pratiquement. Dans le fond, moi, c'est des perceptions lumineuses. Donc, ouais. Oui, effectivement, là, je m'identifie à la cécité. C'est ça, là. Donc, on peut dire que tu es vraiment dans le noir total, ce qui veut dire que toi, tout ton quotidien est teinté par l'handicap visuel. Parce que dans le fond, ce que je veux dire par là, c'est que moi, mon handicap visuel, il est beaucoup moins avancé que le tien. Donc, quand je suis chez moi, ça paraît, je vais dire pratiquement pas, mais dès que je sors à l'extérieur, là, oui, là ça paraît. Là, je me mets en mode hypervigilance, mais quand je suis chez moi, on dirait que j'ai une espèce de détente naturelle. Quoi que je fonce dans un cadre de porte, que je m'enfarge un peu partout, mais on dirait que c'est comme naturel. Tu te cognes, tu fais « Ah, tu te relèves, ça va. » Mais à l'extérieur, on dirait que là, tout d'un coup, je tombe en mode « Faut que je me protège, je peux être en danger ici avec les voitures, avec les ci, avec les ça. » Mais je me dis, toi, dans ton quotidien, si Christopher laisse un couteau à une place qui n'est pas supposée, mais ça peut être un danger pour toi. Oui, absolument. Il y a quand même des aspects de sécurité, Oui. Notamment les couteaux, mais ça pourrait être... je sais pas, moi, quelqu'un qui laisse une boîte en plein milieu. Exact, qui c'est laisse, ça. Puis là, effectivement, non seulement on peut tomber rapidement en hypervigilance, mais
même, c'est comme une question en mode survie, là, tu sais, je veux dire, parce qu'effectivement, là, ça peut mettre en jeu la sécurité. Mais c'est parce que toi, exemple, c'est que tu le sais que la boîte, elle serait pas là. Exact. Parce que toi, tu sais que tu peux pas te mettre une boîte dans le chemin de ton corridor comme ça. Donc, automatiquement, tu vas l'enlever. Mais là, si tu marches et tout d'un coup, il y a obstacle, effectivement, ça peut être dangereux pour toi parce que même moi, des fois, je vais laisser quelque chose en me disant « Rappelle-toi-en que tu l'as laissé là. » Bon, c'est ça. Il arrive tout le temps, je fonce dedans. Puis là, je me dis « Ah! Pourquoi j'ai laissé ça là? » Ben parce que hier soir, j'étais trop paresseuse pour le tasser. Mais tu vois, tu sais, ça, moi, je peux pas me le permettre, simplement. Non, c'est ça. Je dirais que c'est la dynamique différente de vivre seule. Nécessairement, tu sais, je dois être très disciplinée, puis je le suis. Oui. Puis pour être efficace aussi, parce qu'il y a une question de sécurité, mais après, il y a une question d'efficacité. Mm-hmm. Tu sais, si je sais que telle chose est à telle place, ben, ça va aller beaucoup plus vite pour moi que de le chercher dans tous les sens. Fait que c'est la grosse différence. Je dirais que là, tu sais, en vivant avec une personne qui n'a pas d'handicap, bien, nécessairement, Christopher n'a pas besoin, lui, tu sais, de cette discipline-là. Non, c'est ça. Mais donc, là, il est obligé. Oui, bien oui, c'est ça. On essaye, c'est ça. Et ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Un petit peu plus que 2 ans. Ça va faire un petit peu plus que 6 mois qu'on habite ensemble. C'est ça. Un petit peu plus que 2 ans. Ça veut dire que toi, quand tu as rencontré Catherine, elle avait déjà là, son handicap. Là. C'est pas quelque chose qui est arrivé. Ce qui veut dire que quand tu la rencontres, tu le sais qu'elle a une cécité. Oui. Bon. Toi, y a-tu un moment où est-ce que tu as fait j'embarque-tu là-dedans, moi? Ah, c'est sûr. C'est immanquable qu'il y a eu une oui, réflexion hein? à quelque part. Ben, je pense que c'est tout à fait normal de dire j'ai-tu envie d'aller dans quelque chose quand même, somme toute, on pourrait dire, d'un peu plus compliqué, hein? qui pourrait amener un petit peu plus de défis qu'une personne qui... J'aime dire que c'est juste des défis différents. C'est des défis différents. Non, mais c'est ça. C'est parce que là, toi, tu as décidé de faire le pas, mais je peux t'en nommer combien d'autres qui le feraient pas. Hein? C'est sûr. Mais c'est ça, c'est plus dans ce sens-là. Tu sais, moi, j'ai un handicap beaucoup moins avancé, puis déjà, il y en a qui font comme hey! Oh mon Dieu, c'est quoi ça veut dire, ça? Il faut dire que j'avais une bonne appréhension, surtout au début, mais je pense que Catherine en particulier, puis je crois que c'est peut-être pas le cas de toutes les personnes nécessairement qui ont une déficience visuelle, mais dans le cas de Catherine, c'est quelqu'un d'extrêmement autonome qui est... On dirait que ça m'a mis en confiance assez rapidement. C'est ça. Par rapport à ça. Puis en même temps, c'est ça, elle est lumineuse. C'est pas quelqu'un qui arrive avec, tu fais « Oh, ça va être lourd. Oui, effectivement. Donc, je pense qu'il y a ça aussi dans la façon qu'elle l'a comme un peu transmis. Qu'elle t'a dit « Voici ce qu'il y en est ». Puis c'est où vous êtes rencontrés? Ben, je dirais, c'est... de la manière dont on se rencontre maintenant, c'est-à-dire sur les internets. Oui, mais c'est ça, vous vous êtes rencontrés sur les internets? Oui. Ben oui, comme tout le monde. Comme tout le monde, là, avec un profil, 3 ça. photos. Ben OK, mais toi, sur ton profil, justement, parce que moi, ça, c'est la fameuse question qu'on se pose. Est-ce qu'on l'écrit ou on l'écrit pas? Ou on l'écrit, mais on l'écrit... pas complètement clair. Je marche avec une canne blanche. Ou on met une photo d'une canne blanche, on dit « va comprendre ». Est-ce que toi, c'est écrit noir sur blanc, « je suis aveugle ». Non, parce qu'en fait, moi, sincèrement, j'étais pas là de manière extrêmement sérieuse. Je voulais rencontrer des gens, j'étais là pour ça, sinon t'as pas de profil. Mais j'avais aucune idée d'où ça me mènerait. OK. Puis c'était bien correct. Fait que, dans l'optique de parler avec des gens, je me disais qu'honnêtement, c'était pas pertinent. Fait que t'avais écrit quoi? T'as dit, dans le sens que sur l'écriture, là, le petit texte, c'est pas écrit que t'as un handicap visuel. Non, j'avais écrit ce que je recherchais. Ouais. Puis je me suis décrit comme personne, mais effectivement, je l'ai pas nommé. Je l'ai pas nommé du tout. Puis au départ, dans mes conversations, je le nommais pas non plus, dans le sens que, on commence à parler. Bon, ça clique-tu, ça clique pas. Il y a des conversations qui commencent, puis finalement, ça... Oh non, ça meurt dans l'œuf. Oui, c'est ça. Ça mène jamais à rien. Oui. Il y a des gens pour qui, là, ça débouche sur une rencontre. Là, si ça avait débouché sur une rencontre... Moi, je le mentionnais avant la rencontre. Ah, OK. Donc, ce qui veut dire que là, si tu parles avec Christopher et là, on le voit là, que vous allez vous rencontrer, là, c'est là que tu le dis. Je veux juste te dire, j'ai un handicap visuel.
si on se rencontre dans un café, on peut-tu aller à cette place-là parce que c'est plus accessible? Ouais, ben moi, en fait, je le dis honnêtement, puis j'ai toujours dit avant la rencontre, juste pour éviter le malaise sur place. Oui, que là, la personne a la surprise. Oui, c'est ça. Puis qu'elle sache pas trop comment réagir. Puis tu sais, c'est parce que des fois aussi, tu sais, entre, mettons, la conversation puis la rencontre, tu sais, tu te fais des attentes, puis là, tu te fais des scénarios. Puis tu sais, moi, j'aimais mieux défaire les scénarios tout de suite. Ouais, c'est ça. On enlève ça, là. Mais là, ça veut dire que là, après, toi, c'est comme si tu remets, tu sais, tu dis comme un peu la balle est dans ton camp. Là, voici, moi, je t'ai dit, j'ai un handicap visuel, voici ce qu'il y en est. Là, après ça, Christopher, t'as-tu envie ou pas? Tu sais, c'est comme un peu ça, là, parce qu'il pourrait dire « Oh, non, ça m'intéresse pas. » Mais là, à ce moment-là, toi, as-tu eu une petite réflexion? C'est sûr. Et oui, il y a eu une petite réflexion, un petit moment, un petit pas de recul, on va dire. Mais mettons un petit pas de recul, combien de temps? Mais pas long, parce que ultimement, ça a été dit, puis le lendemain, on prenait un café. Là. Bon, c'est ça. Ça a été juste... on va dire un peu la perception qui a changé, parce que c'est devenu une curiosité aussi, en partie. De dire, OK, ça a l'air de quoi, puis c'est devenu justement un peu de... Moi, j'étais là pour faire une rencontre, puis je me suis dit, bon, vraiment, je suis parti avec l'idée de me dire, je veux pas être un proche aidant, mais si cette personne-là est indépendante, pourquoi pas? Oui, puis parce que ça aussi, c'est que tu veux pas. Tu disais, je veux pas avoir une blonde, mais que finalement, faut que je la prenne en charge. Là. C'est ça. C'est ça. Donc, toi, c'est une façon aussi d'aller valider ça, qu'elle va être vraiment autonome, là. Mais puis autonome, ça veut dire aussi qu'elle va te dire « Hey, ça, j'ai besoin d'aide, là. » Oui, je pense que ça va dans l'autonomie en soi aussi. Oui, c'est ça. Moi, je mets ça dans l'autonomie parce que elle va te demander... Elle m'en demande pas souvent, quand même. Des yeux. Ben non, mais tu sais, dans le sens que... moi, en fait, c'est souvent parce que je me dis, des fois, c'est plus facile. Tu sais, des fois, tu viens comme un peu faciliter en disant je vais prendre par le bras. Tu sais, oui, tu es capable de marcher avec ta canne, mais tu sais, si tu peux faire... oui, ça, absolument, absolument. C'est ça. Ceci dit, par contre, puis ça, c'est venu aussi très rapidement dans la conversation. Tu sais, moi, je veux toujours rester indépendante et autonome. Mais ça veut dire que ça prend une certaine discipline aussi parce qu'il ne faut pas devenir paresseux. Non. Tu sais, c'est ça que ça veut dire. C'est ça. Fait qu'il faut continuer quand même de faire certaines choses par soi-même. Je pense que c'est nécessaire. Ben non seulement, tu sais, s'il y avait à avoir la fin de la relation demain matin, il faut que tu sois capable de t'arranger tout seul. Oui. Mais au-delà de ça, il y a une question, tu sais, tu veux pas t'appuyer sur l'autre. Fait que ça, pour moi, ça a toujours été très important. Puis ça, c'est probablement ça que tu as véhiculé aussi en début de rencontre quand tu es arrivé. Tu sais, sûrement avec ta confiance. Puis il a vu là, tout de suite que, OK, elle cherche pas un chum tu sais, qui soit comme une béquille, là. Ben, écoute, je pense que oui, honnêtement. Ben, je pense. Confirme. Honnêtement, je pense vraiment que oui, parce Confirme. que, tu sais, comment dire, quand t'as pas confiance en tes capacités, tu sais, je pense que ça se sent. Ben, c'est ça. Mais l'inverse aussi. Oui, mais je pense que c'est ça. Toi, ce que tu dégages, c'est ça, là. Tu sais, donc, tu t'avances, t'as confiance en tes capacités. Je pense que c'est ça aussi qu'on ressent rapidement à ton contact, là. Puis encore là, tu sais, j'avais pas d'attente, tu sais. On était là, on était allé prendre un café, c'était ça, puis ça aurait pu être ça. Puis, tu sais, on aurait pu se rencontrer 1-2 fois, puis, tu sais, il y a des gens que j'ai rencontrés quelques fois, puis sans plus. Oui. Tu sais, mais, tu sais, il y a comme eu, à ce moment-là, la pandémie. Ça faisait quelques années que je travaillais à la même place. Tu sais, à un moment donné, tu te retrouves toujours à rencontrer les mêmes gens. Fait que, tu sais, je me disais, bon, ben au moins, ça me permet de rencontrer d'autres gens. Ben oui, ça, c'est sûr, parce que c'est vrai, hein. Puis le monde visuel, c'est un petit monde aussi, hein. Oui. Donc, je pense que... Et toi, est-ce que c'était quelque chose que tu avais eu comme réflexion de dire, moi, je veux être avec quelqu'un qui a un handicap visuel ou je veux pas? Moi, j'ai toujours été très ouverte à ça. Les deux côtés? Oui. J'ai eu un conjoint qui avait une limitation visuelle avant. Oui. C'est sûr que c'est très différent. Mais oui. Parce qu'il y a des choses qu'il n'y a pas besoin d'expliquer. Tu sais, qui sont acquises, puis qui sont... Puis on n'avait pas la même limitation. Tu sais, mon conjoint voyait quand même plus que moi. Oui. Mais encore là, tu sais, ça fait qu'il y a certaines petites choses, par exemple, qu'il faut prendre en compte. Tu sais, par exemple, ben moi, je peux passer ma journée dans le noir, là, tu sais, c'est pas grave. Oui. Là. Mais lui, il a besoin de lumière, par exemple, dans la cuisine, des questions de type. Bon. Mais en général, tu sais, il n'y a pas grand-chose à... Fait que c'est beaucoup moins... Tu sais,
il faut quand même penser qu'avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes défis que toi, ben c'est sûr qu'il va falloir expliquer. Ah, c'est ça, là. Ça, c'est certain. Ouais. Mais oui. Puis là, comme tu dis, Christopher, ça fait 6 mois que vous habitez ensemble. Un petit peu plus, depuis juin dernier. Oui. Donc là, avant ça, tu sais, chacun a son espace. Mais là, mettre ensemble, mettre en commun, là, ça, c'est quand même un bon step, là. Tu sais, une bonne marche, là. Oui, j'ose croire que ça va bien puis que ça a bien été. C'est Ben, sûr qu'il y a eu des petits défis, surtout au début, mais... Oui, comme... Ben, je m'assume dans le fait que je suis quand même de nature un peu traîneux. Fait que c'est sûr Mais qu'il non, faut que mais je fasse juste- particulièrement attention à ça. Ben justement, c'est dans ce sens-là, tu sais, de dire, toi, naturellement, chez vous, ça traîne un peu, puis t'es bien C'est ça. là-dedans. Mais là, tu le sais que tout d'un coup, tu vas emménager avec elle. Mhm. Ça veut dire que là, le traîneux, là, il doit un peu se tasser. Là, Oui, et puis j'aime à dire que ça fait juste m'aider à devenir une meilleure personne moi-même. ça, c'est certain. Ça, c'est sûr. Mais ça te demande un petit effort Oui, absolument. aussi. Ça veut dire que des fois, si tu disais, je laisserais traîner mon verre d'eau ici, hein? Naturellement, chez nous, il C'est aurait ça. traîné, ça dérange personne. Ouais, là, non, surtout Mais- si c'est un verre ou quelque chose comme ça. Ben oui, mais c'est ça. Mais est-ce que quand elle a dit, OK, ben que vous vous êtes dit, OK, on emménage ensemble, il y a eu à avoir des discussions spéciales à ce niveau-là? Tu sais, autant... Est-ce que on prend tu sais, un triplet? Ben, c'est-tu une maison, vous avez? Oui. C'est ça, c'est une maison. Donc, tu sais, est-ce que c'est une réflexion de dire, OK, entre une maison, un appartement avec des escaliers en comment on appelle ça, là, qui tourne, là, qui... Un colimaçon. Ouais. En colimaçon, c'est ça, j'allais dire, mais on dirait, je trouvais que ça faisait drôle. Mais c'est ça, tu sais, les escaliers de Montréal, là, comment ils sont dangereux, ces fameux escaliers. Moi, j'ai souvent pas pris certains appartements à cause de ça. Je me disais, je ne peux pas être 3 étages dans ces escaliers-là. Hiver, je peux pas. Ça va être trop dangereux. Donc, est-ce qu'il y a eu ces questionnements-là de dire, OK, bon, ben là, oui, on aménage, mais c'est ça que ça prend. Ça a fait partie du magasinage, je dirais, plus Ouais. que d'autres choses. En visitant des maisons, parfois, ben, il y a des maisons qu'on n'a pas choisies à cause de questions d'accessibilité. Il y en a plusieurs j'ai appris à quel point c'était important un trottoir. Beaucoup de maisons dans les petites villes, les petits... qu'il y a juste une bande de trottoir. Donc, Ouais. il y en a plusieurs quand même que ça a fini là parce qu'il n'y avait pas d'accès à faire quoi que ce soit en sortant de la maison. Mais qu'est-ce que tu veux dire, le trottoir? Je comprends pas. On a juste la petite bande. En fait, tu as une bordure de trottoir, Ouais. mais tu n'as pas de trottoir. Tu sais, Ah oui, t'as juste le petit chose tout petit, là. pendant longtemps, tu sais, pendant Oui. une rue, c'est pas grave, mais il y a des quartiers vraiment où c'est que ça, puis ça tourne, puis c'est plate les parce que... véhicules qui se stationnent. Ouais, Puis- Oui, c'est dans le fond, t'as exactement. le gazon. C'est ça, t'as comme le gazon, t'as le petit rebord, mais C'est c'est ça. ça, il n'y a pas de trottoir. C'est tout. C'est ça. Parce que c'est dans des banlieues et, tu sais, c'est ça, là. Des coins comme ça où est-ce qu'il y a beaucoup de voitures qui se stationnent. Mais honnêtement, c'est une majorité. Ça a été quand même très difficile. Pas à Montréal, par contre. Montréal, il y a Non. des trottoirs. C'est ça, à Montréal, il y a des trottoirs Mais nous, on partout. cherchait pas à Montréal, en fait. là. Ouais, c'est ça, c'est Nous, ça. c'était vraiment en banlieue. J'ai demeuré à Montréal pendant quelques années, pendant mes études, parce que Oui. justement, c'est très facilitant. Oui, pour le transport. Mais assez et tout rapidement, ça. moi, je suis déménagée. Tu sais, j'ai vécu longtemps sur la Rive-Sud, fait que je suis redéménagée là. Mais au niveau, justement, de l'accessibilité du quartier, tout ça, toi, Ben moi, je suis bien tombée, en fait. Tu sais, en vivant seule, honnêtement, je me rends compte que je suis bien tombée parce que, bon, j'ai vécu avec mon ex-conjoint Ouais. dans un quartier qui était peut-être pas le plus facile, mais qui avait quand même pas mal de trottoirs, qui était quand même pas pire. mais sur la Rive-Sud. Oui. OK. Puis, quand je suis arrivée dans mon condo après ma séparation, tout se faisait à pied. Du trottoir. Tu sais, j'avais autant de choses que je pouvais en avoir à Montréal. Là. Tu sais, j'avais mon petit café, mon petit bar avec terrasse. Ouais. Fait que Épicerie, pharmacie, tout se faisait à pied, était proche. ouais, mais là, de retrouver ça, puis surtout en cherchant Oui. une maison, je dirais qu'en cherchant, mettons, un appartement, c'est dans le monde C'est plus facile. c'est ça. Mm. Mais en cherchant une maison, c'était quand même vraiment complexe. Mm. Mais on a somme toute été chanceux, tu sais, dans les circonstances. On a réussi à trouver quelque chose de vraiment bien. Mais c'était quelque chose que toi, tu devais te sentir en sécurité. Ben, tu sais, ça prend quand même un minimum dans le sens que, tu
tu sais jamais ce qui peut se passer dans la vie. Tu sais, oui, je l'avoue humblement, là, bien généralement, on va à l'épicerie ensemble ou, tu sais, je le fais livrer. Mais il y en demeure pas moins que, tu sais, je le sais pas, là, on souhaite pas ça, mais tu sais, Christopher tombe malade. Ou, tu sais, simplement, j'ai besoin d'y aller roche. Ou, tu sais, fait que tu veux juste d'avoir l'option. D'être capable. Oui, c'est ça. De le faire. Oui, puis je comprends. Puis en même temps, comme tu dis, on souhaite pas ça, mais je pense que ça montre à quel point tu es lucide aussi pour, tu sais, de dire, OK, mais on veut pas ça, là. Mais c'est des scénarios possibles dans la vie. Donc, je dois être en mesure de pouvoir m'arranger, là. Oui, exactement. Puis surtout, tu sais, on aimerait avoir une famille éventuellement, tu sais. Fait que c'est sûr qu'avec des enfants, ben ça devient complètement une autre réalité. Là, il se passe quelque chose, tu as besoin d'aller à la pharmacie, le petit besoin de ça. Tu sais, faut être capable de se revirer à pied un minimum. Oui. Ce qui veut dire que là, vu que c'est banlieue, Christopher, toi, tu as une voiture. Oui. Toi, ça veut dire que tu dois être capable de faire les choses à pied. C'est tout ça que tu veux dire? Tu sais, quand, mettons, parce que, comme tu dis, épicerie, tu peux faire livrer. Sinon, tu vas, oui, avec Christopher, mais est-ce que tu peux y aller à pied? Oui. Moi, je voulais un minimum. Tu sais, au moins, mettons, là, une épicerie, une pharmacie. Oui. Puis on dirait que pour moi, c'était des acquis. Tu sais, en ayant vécu à Montréal, c'est rare que tu n'as pas une épicerie, une pharmacie à pied à 10 minutes max. Oui. Puis encore là, tu sais, j'étais habituée de vivre dans des quartiers où j'avais pas mal tout à pied. Puis là, je voyais des quartiers où est-ce que non seulement il n'y avait rien, mais tu sais, je pouvais pas me déplacer. Puis j'étais comme, mais c'est quoi ces quartiers-là, plates comme le fond d'une bouteille? Qu'est-ce que tu vas aller vivre là? Tu sais, c'est des quartiers de maison. Mais c'est parce que dans ma tête à moi, puis ça, c'est clairement, tu sais, fille qui a vécu à Montréal, mais un quartier, c'est pas juste ta maison puis ton char, c'est ta communauté. Non, c'est ça. Mais souvent, le monde, c'est ça, c'est leur maison. C'est la maison. Tandis que moi, Montréal, ben mon quartier, mais c'est ça, c'est vraiment l'importance de tout ce qui est autour. C'est ça. Puis que moi, c'est ma pharmacie. Exact. Oui. Puis que tu connais la petite madame au comptoir. Puis t'es bien contente de te voir. Puis c'est ça. Moi, je dirais ça a toujours fait partie de ma vie. Fait que j'avais de la difficulté à comprendre, tu sais, pourquoi j'irais dans l'autre quartier à la pharmacie. C'était loin de ma réalité à moi, mais je suis vraiment contente parce que pour ça, tu sais, on a trouvé ce que ça nous prenait. Là. C'est comme un peu comme un compromis, un entre-deux, tu sais, dans le sens que c'est pas comme Montréal où est-ce que c'est proche, autant, mais c'est pas non plus, comme tu dis, une banlieue que ça prend 15 minutes s'en aller en voiture. Là. Ah ben honnêtement, là, l'épicerie est à comme une rue à pied. Là. Bon. Vraiment, vraiment proche. La plupart des choses sont très, très, très proches. Évidemment, tu sais, si je veux m'en venir à Montréal, j'ai un petit peu de route. Oui, c'est ça mais pour les déplacements du quotidien, là, ça se fait très, très, très rapidement. Puis est-ce qu'au niveau de l'intérieur, il y a des choses que pour toi, c'était non négociable, que ça prenait? Je voulais pas des marches partout. Oui, c'est tous ces petits fameux petits paliers, là, des fois, mais là, c'est ça, une là, marche, ça, il y en a beaucoup, là, où une marche par rapport dans le milieu, là, tu sais, là. Puis c'est surtout, tu sais, comme je te dis, on s'enligne éventuellement pour une famille. Fait que, tu sais, moi, je me dis, un tout petit qui marche à quatre pattes, la marche, là, tu sais. Mais il y en a beaucoup des maisons comme ça. Fait que ça aussi, c'était quand même ça prenait comme un plein, là, un plein plancher, là. Tu sais, où est-ce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas à tout bout de champ là, des petits steps. Oui, c'est ça. Tu sais, là, on a un bungalow, fait qu'on a un escalier qui va au sous-sol, mais qui est bien délimité. On a mis une barrière direct en rentrant. Fait que ça va, le pointer. Il n'y a pas d'autres marches, là. Puis, exemple, je sais pas, au niveau de la salle de bain, y a-tu, tu sais, des choses que tu disais, ça, là, ça va être hyper dangereux? Moi, c'était vraiment plus les escaliers. Là, après ça, comme beaucoup de gens, ce qui était quand même complexe, c'est que, bon, moi, je travaille de la maison. Lui, quand il travaille de la maison quand même une partie du temps. Fait que, on cherchait quand même aussi une grande maison. Pour avoir vos espaces. Avec un autre bureau. C'est ça. Fait que dans la réalité des prix actuels, c'était quand même complexe. Oui, non, ça, c'est sûr. Mais là, comme tu dis, en plus, bureau, télétravail, là. Et là, éventuellement, vous pensez au futur avec des bébés. Même chose, tu dis c'est le fun d'avoir des bébés, mais tu sais,
faut les mettre aussi à quelque part, là. Donc, tu sais, fait que ça veut dire que ça aussi, c'est déjà comme réfléchi, là. Tu sais, que c'est pas un 3,5, là. Non, bien, effectivement, puis c'était ça la réflexion aussi, parce qu'en soi, tu sais, on aurait pu aller dans un quartier plate pour 1 an, 2 ans, tu sais. Mais si tu veux trouver quelque chose pour longtemps, bien, effectivement, là, tu sais, toute la réflexion à long terme. Fait que c'est pour ça que ça a été quand même complexe, notre recherche de maison. Oui. Puis, tu sais, moi, j'espérais ne pas avoir à faire de rénovation. Oui. Parce que mon condo, je l'ai rénové pour vrai du plancher au plafond. Puis, il a fallu que je me résoudre à faire des rénos. Parce que là, à un moment donné, tu peux pas tout avoir, là, tu sais. Oui, c'est ça. Puis, tu as des choix à faire. Mais là, après 6 mois, tu sais, si je vous dis donner une note là, sur 10 là, au niveau de votre chez vous, là, ça serait à combien? En termes, tu sais, comme tu disais, il y a eu des rénos et tout ça. Bien là, est-ce qu'il y a encore des rénos à faire? Est-ce que vous êtes, somme toute, satisfait? Il n'y a plus rien d'urgent. Non, c'est ça. C'est ça. Tu sais, il va y avoir des choses, c'est sûr, dans le sens que dans une maison, tu sais, il y a toujours des choses, là. Oui. Mais, tu sais, on a fait le plus urgent. Là. On va avoir des petites affaires, là, cet été, ce printemps, mais, tu sais, somme toute, là, on a fait quand même le plus important, là. Puis là, côté bébé, tu sais, quand tu dis vous projetez ça, là, c'est-tu comme quelque chose dans un avenir rapproché? Bien, tu sais, moi, je suis encore aux études. Oui. Je termine ma maîtrise, en tout cas, si tout va bien cet été. Fait que c'est sûr que moi, je voulais... C'est pas avant ça. Non, moi, je voulais vraiment attendre, tu sais, d'être libre, là, on va dire, tu sais, mentalement, parce que, bon, je travaille à temps plein puis je suis à la maîtrise, fait que c'est beaucoup. C'est ça. Sans compter, tu sais, tous mes petits contrôles à mes télé, tout ça. Exact. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup. Puis au-delà de ça, ben je veux quand même prendre le temps de retrouver mon énergie parce que comme c'est très demandant, ben ensuite, nécessairement, tu sais, une grossesse, c'est demandant sur le corps aussi. Ouais. Fait que prendre le temps là, d'être en forme, de me sentir bien, puis après ça, là, on verra où on en sera. C'est ça. Moi, j'ai la chance d'être, je suis début trentaine, là, fait qu'on a quand même un petit peu de temps de voir. Oui, c'est ça. Là. C'était pas un moment où est-ce que tu dis faut y aller, là, faut se dépêcher, là. Non. Non, mais ceci dit, tu sais, il y a beaucoup d'amis. J'ai des amis quand même un petit peu plus vieux que moi. Puis il y a beaucoup de mes amis qui ont fait ce parcours-là, puis que ça leur a pris quand même 4 ans, 5 ans avoir un enfant. Fait que faut quand même, faut y penser. Oui, absolument. Bien, merci vraiment à vous deux. Ça a été un grand plaisir. Moi, je vous trouve super inspirant. Puis je sais que vous allez inspirer plein de personnes qui se retrouvent dans ma situation, célibataire, en situation de handicap visuel et que tu cherches donc la perle, mais que ça existe des hommes qui Facebook ont le goût, rencontre. Hein? Facebook rencontre. Merci à vous deux. Et tout de suite après, on va parler de la semaine de la canne blanche. Vous écoutez Mission Vision avec Julie Châtelain. Et maintenant, je vais parler avec 2 personnes du RAM, donc le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain. Je vais accueillir André Vincent, qui est membre du comité accessibilité à l'information, et Sandrine Bastarache, qui est responsable en affaires publiques. On va parler de la semaine de la canne blanche et de la sensibilisation qu'ils veulent faire là, par rapport aux terminaux de paiement qui ne sont pas accessibles. Bonjour à vous deux. Bonjour. 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 Donc, comme j'ai dit, dans le cadre de la semaine de la canne blanche, vous voulez faire de la sensibilisation par rapport aux terminaux de paiement là, qui sont inaccessibles et je suis tout à fait d'accord avec cette démarche, là, donc, parce que je le vis à chaque instant que je mets ma carte, ma puce sur le terminal. Là, je me dis, on dirait que je pourrais me faire avoir là, constamment. Là. Donc, quel genre de sensibilisation vous voulez faire? Si je peux commencer, à chaque année, le RAM offre un coup de cœur et un coup de gueule. Cette année, notre coup de cœur, c'est aux législations européennes, soit l'acte
européen sur l'accessibilité qui réglemente les terminaux de paiement. Puis notre coup de gueule, c'est nos propres gouvernements qui, eux, n'ont pas aucune légifération sur les terminaux de paiement. Puis notre but, en fait, ce serait ultimement essayer de pousser les différents paliers de gouvernement à agir sur la question. Et quand vous dites d'agir sur la question, est-ce que dans le fond, c'est qu'on se rend compte que finalement, là, ce qu'ils ont mis qui était encore plus facile de mettre la puce ou d'avoir qu'on peut mettre dans notre téléphone ou plein de choses comme ça que finalement, c'est pas mieux, là? Oui, bien sûr. Vas-y, André. Oui, si je peux y aller, moi, je vis régulièrement des situations où je me rends compte que ces solutions-là sont pas viables. Et encore la semaine dernière, je me suis rendu au bureau des passeports, c'est même un service du gouvernement canadien, et j'ai failli ne pas être en mesure de pouvoir enregistrer le paiement pour mon renouvellement de passeport. Heureusement, j'ai pu avoir accès à un clavier là, avec des boutons physiques pour entrer mon NIP. Sinon, j'étais pas en mesure de payer sans dévoiler mon NIP à un tiers. Donc, c'est une question, bien sûr, non seulement d'autonomie et de dignité humaine, mais c'est tout à fait une question de sécurité, surtout quand on se retrouve, par exemple, dans un restaurant, dans un magasin. Et c'est des situations qu'on vit régulièrement, puisque les claviers avec bouton physique, il y en a à peu près plus. Oui, non, c'est ça exactement. Mais là, en fait, est-ce que vous proposez des solutions? Parce que même moi, je me dis, ça serait quoi la solution? Tu sais, dans le sens, pour une personne qui a un handicap visuel, est-ce qu'il y a des solutions concrètes quand vous dites que vous regardez en Europe, tu sais, qu'est-ce qu'ils font et tout ça? Donc, il y aurait des solutions. En Europe, comment ils ont réglementé, c'est qu'ils demandent, soit qu'il y ait une synthèse vocale ou un retour haptique ou les deux. Une synthèse vocale dans l'appareil? C'est sûr que là, c'est dur de dire s'il y a des solutions qui sont arrivées encore parce que l'acte vient de passer. Oui. Les terminaux ne sont pas encore entrés sur le marché. Là, c'est juste que l'obligation est arrivée pour les nouveaux produits. Mais c'est ça qu'il faut pour l'instant, des meilleures ergonomies. Il n'y a pas encore de solution claire, mais il envisage la synthèse vocale. C'est vraiment considéré comme dans les options à venir. Ça veut dire que, en fait, exemple, là, de dire qu'il y aurait une synthèse vocale sur le terminaux, exemple, moi, je me retrouve que j'achète quelque chose et là, il y aurait une synthèse. Parce que moi, c'est ça que je dis, c'est que moi, je trouve ça plus pratique, la puce. Parce que la puce, tout d'un coup, je suis pas prise à essayer de lire sur le terminal. Parce que là, après ça, sur le terminal, bien là, on pose des questions. Hein? Est-ce que tu es d'accord avec le montant? Tu dis OK. Après ça, c'est-tu un compte chèque ou un compte épargne? Après ça, fais ton NIP. Puis là, des fois, tu dis, mais je fais quoi si je vois plus, tu sais, je le vois pas, le clavier. D'où l'intérêt de la synthèse vocale à laquelle on pourrait accéder au moyen d'écouteurs. Oui. Et là, toutes ces informations-là qu'on ne voit pas, on pourrait y accéder et donc avoir la possibilité de rentrer le montant de la facture, d'ajouter un pourboire si on désire, et si on doit absolument, à cause d'un montant plus élevé, entrer le NIP, on aura aussi l'information nécessaire quand on appuie sur les touches. Et présentement, c'est tout à fait absent, sauf la possibilité de rentrer un NIP sur un clavier avec bouton. Oui. Quand il y en a avec bouton physique, quand il y en a, ce qui, comme je l'ai dit, est de plus en plus rare, surtout dans les commerces. Oui, et en plus, moi, je trouve que ce qui est intéressant avec la synthèse vocale, c'est que là, tout d'un coup, tu peux aussi
approuver ou ne pas approuver le montant parce que souvent, moi, à chaque fois je paye, c'est un peu à l'aveugle. Tu sais, je me dis, on me dit que c'est 15,98, d'accord. Tu sais, j'ai souvent pas de façon de savoir le montant qui est mis parce que je le vois pas. Donc, moi, tout à fait. C'est la même chose qui m'arrive régulièrement. C'est ça. Fait que c'est là que je dis, c'est qu'avec une synthèse vocale, c'est que tout d'un coup, on peut te dire le montant, puis là, tu peux dire, mais non, c'est pas possible, ma pinte de lait, elle coûte pas ce prix-là, là. Donc, on dirait que ça amène tu sais, en tout cas, moi, je trouve que ça peut amener un petit peu plus de contrôle, on dirait, dans parce que c'est quand même des sous qu'on laisse libres, on dirait, là, tu sais, alors que c'est nos sous, on a travaillé, on veut être consentant. Donc, c'est pour ça que là, ça serait de dire, nos gouvernements, mettez-vous le nez là-dedans. Oui. C'est un peu ça. Dans le sens que, comme vous dites, c'est que là, il n'y a pas de loi. Il y a rien, là. Quand on dit qu'il n'y a pas de loi, ça veut dire que c'est chaque commerce qui décide de faire un peu ce qu'il veut. Je ne sais pas, en fait. C'est pour ça que je pose la question. C'est pour ça qu'on aimerait, c'est pour ça qu'on demande une loi, en fait. On voudrait s'inspirer du gouvernement européen pour mettre des normes sur le marché de pas de normes, des exigences pour que les terminaux soient accessibles. C'est ça qu'on laisse au gouvernement, eux, de déterminer c'est quoi les caractères accessibles, mais on veut que ces terminaux, au final, puissent être utilisables pour tout le monde. Oui, sauf que quand il est question de légiférer, c'est ça que je veux dire, c'est que là, en ce moment, comme il n'y a pas de loi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, dans le fond, c'est le commerce lui-même qui gère ça? C'est extrêmement compliqué, le marché des terminaux de paiement, mais en partie, il y a des fournisseurs à la base qui offrent un marché de terminaux. Oui. La majorité de ces terminaux-là sont tactiles et même sans touche clavier, qui sont très inaccessibles. Oui, il y en a des tout petits là, blancs là, dans le taxi, là, exemple, là, ils te donnent ça, là, c'est tout petit, là. Puis tu fais juste mettre ta carte dessus, tu n'as même pas de chiffre. Oui, puis c'est le, comment dire, je sais pas l'expression, mais c'est tellement différent. Chaque terminal est différent, chaque terminal a une forme. Oui. C'est vraiment un... Ah oui, il y en a de toutes les grosseurs. Mets ta carte en haut, en bas, à gauche. Oui. Puis en plus de cette couche-là, il y a des distributeurs au Canada qui mettent leur système à l'intérieur, qui différencient, qui peuvent... S'il y a des synthèses vocales, des fois, ils les éliminent en mettant leur nouveau système qui remplace les anciens. OK. Ça fait que ça crée encore plus de troubles parce qu'il y en a des synthèses vocales qui sont pas toutes excellentes qui existent sur le marché pour aller en Europe et tout ça, mais au Canada, les distributeurs peuvent les effacer en mettant leur système sur les terminaux. C'est ça. Puis après ça, les commerçants, soit ils font affaire avec leurs banques, puis les banques peuvent donner des tarifs avantageux sur des terminaux inaccessibles. Fait que les commerçants vont aller chercher ceux-là, ou soit ils font directement affaire avec le distributeur, qui offre souvent ces terminaux-là qui ont été inaccessibles. C'est vraiment un marché très complexe. Vraiment. Mais en fait, c'est pour ça qu'on vise les deux paliers de gouvernement dans notre campagne, parce que justement, il agit sur ces différents niveaux-là de distributeurs, fournisseurs, banques, commerce. C'est pour ça que vous êtes super important, parce que en fait, le RAM, vu que c'est le regroupement des aveugles, des amblyopes, donc, tu sais, vous êtes vraiment avec cette clientèle-là, là, spécifiquement les gens qui sont en situation de handicap visuel. Donc, de là, pourquoi aussi vous êtes en mesure de même faire de la sensibilisation auprès, oui, monsieur, madame, tout le monde, mais même ceux qui ont un handicap visuel. Parce que je veux dire, même moi, avant qu'on me propose cette entrevue-là, c'est même pas une réflexion que j'avais en me disant « Ah, c'est-tu légiféré ou ça l'est pas? » ou tu sais, c'est un peu comme si c'est comme ça. D'accord, on fait ça. Et je trouve que vous amenez
cette sensibilisation-là aussi pour les personnes qui ont un handicap visuel. Et c'est très important. Puis on sait que les solutions techniques, il y en existe. On n'a qu'à voir, on peut accéder, par exemple, de façon autonome au guichet des institutions bancaires, caisses ou banques, au moyen d'une synthèse vocale. Alors, il s'agirait d'adapter ces technologies-là à l'ensemble des terminaux de paiement. Ouais. C'est simplement la volonté politique qui manque. Puis, le RAM est là justement pour essayer de la renforcer, cette volonté politique-là. Oui, absolument. Et en terminant, là, parce que là, dans le fond, la semaine de la canne blanche, c'est du 5 au 11 février? Oui, hein? C'est la première semaine de février. C'est ça, c'est la première. C'est la première de février? Oui. OK, donc. Prochaine. Donc, ça serait du 1er au. Oui, au 1er au 8 février. Ben oui, c'est ça. Pourquoi? Moi, là, je vais être ben honnête. Quand on écrit la semaine de la canne blanche sur Internet, là, les informations sont très difficiles à avoir. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment difficile de dire 2026, la semaine de la canne blanche. Donc, merci de me dire, même moi qui ai un handicap, je ne suis même pas dans la bonne semaine. Donc, c'est merveilleux. Hein? Ça, je dis, vous faites de la sensibilisation même pour ceux qui ont un handicap visuel. Bien, rappelez le RAM, là, dans le fond, vous êtes à Montréal et les gens peuvent aller sur votre site Internet. On couvre plus que Montréal, là. On couvre aussi tout ce qui est Montérégie puis Laval. Puis effectivement, ils peuvent se rendre sur notre site Internet. On a fait plusieurs campagnes sur les terminaux de paiement. Ça fait plusieurs années qu'on travaille sur ça. Oui. Et que... Puis si je peux me permettre, le RAC, le regroupement des aveugles et amblyopes du Québec. Désolée. Il fait aussi une semaine pour il parle aussi des terminaux de paiement pour la semaine de la carte blanche. Oui. Puis il va aussi sortir un guide pour les commerçants pendant cette semaine-là, pour les sensibiliser. Puis aussi, quand il rencontre des personnes qui ont des enjeux, comment essayer de les aider de manière le plus respectueuse possible. Sans jamais demander le NIP, mais toujours comment pour essayer d'être le plus sensibilisé possible, le plus adéquat quand il y a une situation qui arrive. Oui, absolument. Et le RAM, dans le fond, c'est le RAAMM. Donc, 2A, 2M. Et vous avez aussi votre infolettre, journal, là, l'écho là, du RAM, là, où est-ce qu'on a beaucoup d'informations. Moi, j'invite les gens à s'abonner. Puis en feuilletant là, sur votre site Internet, ils vont voir aussi là, un peu tous les services que vous proposez. Bien, merci beaucoup à vous deux de venir nous ramener à ce niveau-là, cet enjeu qu'on oublie et que finalement, on se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose d'important à faire pour les personnes en situation de handicap. Merci, je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. Et tout de suite après, on va parler de la pyramide des besoins de Maslow avec Annie Perrault. Bonjour Annie, moi je suis vraiment contente parce que là on va parler des besoins de Maslow, hein, de quelque chose qu'on entend souvent parler. Mais là on a besoin d'avoir toi, la psychologue, pour venir nous expliquer c'est quoi cette chose, les besoins de la pyramide de Maslow. Allô Annie? Bonjour Julie. Je suis contente de te retrouver. Ça me fait bien plaisir, moi aussi. Oui, parce que moi, j'aime beaucoup ça quand on fait les chroniques ensemble. Je trouve que tu amènes ce côté-là très, moi, je vais dire, plancher des vaches, hein, tu sais, dans le pratico-pratique. Donc, Tant mieux. Pyramide, moi, je la connais, la pyramide, parce que j'ai étudié en éducation spécialisée. J'ai appris la pyramide. Ben oui. Hein, c'est ça. Ben oui, on la connaît bien. Mais justement, qu'est-ce que c'est cette pyramide-là? Ben en fait, là, je vais te décevoir, mais ce n'est pas tant une pyramide. Ça a été fait de façon visuelle comme une pyramide. Oui. Mais en fait, on va décortiquer un petit peu plus davantage ce que c'est. Mais la pyramide, en fait, on dit ça parce que dans le fond, là, dis-moi, imagine là, que mettons, je me suis trompée depuis toujours. Hey! Non, mais que dans le fond, c'est que la pyramide, c'est que dans le fond, c'est un peu comme une échelle. Tu sais, tu as besoin d'avoir des besoins
en bas pour monter en haut dans les besoins. C'est un peu c'est effectivement un peu ça, mais on va la rendre un petit peu plus dynamique, en fait. D'accord. Parce que ça a été souvent enseigné, d'abord, qu'on a des besoins de base, puis c'est clair, là, on a tous des besoins physiologiques. Il faut le voir comme ça. C'est une pyramide en termes de hiérarchie des besoins. Oui. Mais typiquement, on va le voir, il faut l'interpréter de façon plus dynamique. OK. Vas-y, explique-toi. Donc, de base, on a tous des besoins physiologiques, tu vois, hein, de pouvoir manger, de se reposer, dormir, récupérer pour pouvoir fonctionner. Oui. Ensuite, viennent les besoins de sécurité, autant de sécurité dans notre environnement, d'avoir un toit sur la tête, d'avoir des vêtements pour nous vêtir, mais une sécurité aussi affective et émotionnelle. Mm-hmm. Puis ensuite, viennent les besoins d'amour et d'appartenance, de se sentir appartenir à un groupe, à une famille, à un clan. Oui. Ouais, pour que aussi, ça nous procure une forme de sécurité à travers ça, mais aussi une forme d'affiliation. OK. Puis ensuite, vient des besoins d'estime, c'est-à-dire de pouvoir se sentir à la hauteur de ce qu'on souhaite, de se sentir reconnu, hein, oui. de se sentir à la bonne place. OK. Puis en tout dernier lieu, il y aurait des besoins d'accomplissement, d'aller vers une reconnaissance ultime de soi-même, je dirais. Oui. Mais tout ça pour dire que ça ne prend pas nécessairement une hiérarchie parfaite pour atteindre la pyramide, le haut de la pyramide. Le haut. OK. Il faut vraiment voir ça plus comme des vagues qui s'entrecroisent les unes et les autres. OK. Donc, on peut chercher à accomplir différents besoins simultanément. Mais derrière tout ça, là, ce qui est bien, bien important de reconnaître puis de savoir, c'est que Maslow, lui, il voulait voir l'humain à travers ses forces, à travers sa croissance, son désir de croître, son désir de mouvement, à travers son souhait de devenir, tu vois, jusqu'à atteindre les besoins au niveau de l'accomplissement. Là, c'est vraiment de reconnaître que notre existence, elle est vraiment plus grande qu'elle-même. Oui, bien, que finalement, on contribue. Oui, on contribue à un niveau plus grand que soi. Oui. Voilà, ouais. Puis là, j'ai envie de te raconter une petite histoire. Ça m'est venu tout à l'heure en réfléchissant à notre rencontre. Oui. Une petite histoire de courte pointe. Mais tu vas me dire, Annie, où est-ce que tu t'en vas? Mais moi, j'aime ça. Parce que justement, tu ramènes ça à quelque chose de super concret. Vas-y. Je veux que tu saches que moi, pour m'amuser, je fais des courtes pointes. Puis, tu sais, par la période fraîche qu'on a, c'est le fun de pouvoir s'en étouffer dans des courtes pointes. Oui. Puis mon but de faire des courtes pointes, c'est vraiment qu'elles soient utiles, qu'elles soient un objet de réconfort, tu vois. Et puis là, ça m'est venu que j'avais vu une vidéo d'une courte pointière, c'est comme ça qu'on les appelle, qui a un trouble de vision depuis qu'elle est toute jeune. Donc, puis cette dame-là s'appelle Diane Rose, en anglais, Diane Rose. Oui. Puis son histoire est vraiment intéressante parce que elle a été à un moment très, très, très sombre dans sa vie. Et c'est là qu'elle a vu, en fait, à travers ses croyances religieuses, qu'elle a vu qu'elle pouvait aller vers un objectif de vie. C'était de devenir courte pointière, d'utiliser ses mains pour faire des œuvres, puis vraiment dans un objectif de réconfort et d'apporter de la chaleur à travers ses œuvres. Ah, wow! Oui. Puis, donc, elle est très, très inspirante, cette dame-là. Puis, si vous pouvez regarder ou entendre ses vidéos sur YouTube qui parlent d'elle, Diane Rose Quilter, qu'on appelle en anglais, il y a quelque chose de vraiment, vraiment charmant de voir comment on peut arriver à atteindre des objectifs de vie à travers nos obstacles. Ben oui! Ben oui, parce que justement, on pourrait tout de suite dire, ben là, courte pointe, ça prend une très bonne vision pour faire ça, là. Ben, c'est ce qu'on pourrait penser. C'est ce qu'on pourrait penser.
mais elle est capable de faire à la fois à la machine à coudre, à la fois à la main. C'est incroyable ce qu'elle a pu. Oui, c'est vraiment chouette. Et que justement, au niveau de la pyramide de Maslow, on pourrait dire elle est partie, on pourrait dire un peu avec des défis en partant, là, versus une autre personne au niveau visuel. Et là, c'est comme si finalement, elle a gravi l'espèce d'accomplissement de dire hey, wow, je fais quelque chose de plus grand là, que juste moi, là, de dire ouais, c'est beau. Mais tu vois, c'est parce que ce que j'aime, c'est ça, c'est que tu le ramènes à l'handicap visuel, parce que moi, tout de suite, je me dis, mais quelqu'un justement qui a un handicap visuel, au niveau de ses besoins, là, est-ce que on pourrait dire déjà qu'il y a une différence? En fait, on pourrait estimer que, par exemple, au niveau de la sécurité, si la personne a eu du mal à être soutenue là, dans certains aspects, par exemple, d'exploration, si on n'a pas provoqué des situations avec un certain inconfort, puis dire oui, regarde, tu peux avoir confiance, continue ton chemin ici ou utilise d'autres moyens, tu peux développer ta confiance, ta sécurité, ton image de toi-même à travers un handicap ou à travers une difficulté. Bien, effectivement, il y a des gens qui peuvent se sentir accablés dans la vie, accablés par des difficultés ou des défis qui se présentent à eux. Ouais. Donc, les besoins de Maslow, ça vient aussi avec, peut-être on pourrait regarder ça une autre fois, mais les défis au niveau du développement, là, par les stades de développement de Erikson, où on fait face à différents défis et on développe nos compétences. Ça, c'est une autre théorie intéressante. Mais tout ça pour voir l'humain à travers ses forces et à travers les compétences qu'il développe, puis finalement, ça relie aux besoins d'estime puis aux besoins d'accomplissement qu'on peut voir. Ouais. Mais justement, dans les besoins de Maslow, si on monte dans le troisième, là, au niveau du sentiment d'appartenance et tout ça, une personne qui est en situation de handicap visuel, déjà, il y a un enjeu à cet endroit-là, que ça soit d'appartenir à un groupe, de créer des relations et tout ça. On le voit, les personnes en situation d'handicap, souvent, ils se retrouvent isolés. Il y a beaucoup plus d'isolement. Effectivement, il peut y avoir des défis un petit peu plus importants à différents types de besoins. Oui. Et puis, comment on fait pour traverser ça? Comment on fait pour compléter ce qui nous manque ou aller chercher d'une manière différente que la population générale aurait tendance à faire. Alors, ça représente une forme de créativité. Oui, hein? Qui demande vraiment une forme de courage, puis de dire, OK, ce ne sera pas pareil pour moi, mais comment je vais y arriver? On va peut-être trouver des solutions. Mais moi, je trouve ça intéressant, Annie, quand tu ramènes ça à la créativité, parce que je trouve que la créativité, souvent, on va l'associer à quelque chose d'artistique, là, automatiquement. Et moi, l'autre fois, je parlais avec une femme et j'ai dit, tu es excessivement créative parce que tu trouves des solutions. Puis je trouve que c'est un peu ça que tu viens de dire, tu sais, que ça prend de la créativité pour dire, bon, OK. Tu sais, même ne serait juste de dire comment je fais pour avoir des amis. Tu sais, je donne l'exemple. Tu sais, ça a l'air de base, là, mais c'est quand même ça, là. Tu sais, donc, toute cette créativité-là dans les actions, dans les solutions. Donc, c'est vrai, moi, je trouve, moi, j'associe ça de la créativité complètement. Puis, je trouve que là-dedans, ben c'est ça, c'est comme s'il faut un peu contourner. Tu sais, tu n'auras pas le choix de contourner, là. Tu sais, de dire, oui, OK, j'ai un handicap, là, mais OK, je contourne et je fais pas juste focusser sur le bobo, là, tu sais, le problème, là. Effectivement. La créativité, pour moi, c'est effectivement ce que tu nommes, hein, c'est d'arriver à trouver des différentes façons de faire, des solutions. Pour ça, idéalement, on va avoir été encouragés dès notre plus jeune âge à faire des expériences. Puis moi, ce que je veux dire à la clientèle que j'ai, les gens qui viennent me consulter, je vais leur dire, quand ils sont figés pour toutes sortes de raisons, par la peur, par des compétences qui n'ont pas été développées, par du manque de support,
quand les gens sont figés, je leur dis, là, on va mettre un petit peu de mouvement. Parce que le mouvement entraîne le mouvement. Oui, vraiment. Des fois, juste d'aller prendre une marche, là, de dire bouge, fais quelque chose. Ouais. Et tu sais, comme tu dis, de se mettre en mouvement. Des fois, là, c'est tout petit, là. C'est vraiment juste de base, mais ça fait la différence. Annie, c'est un plaisir, comme à chaque fois, et ça passe toujours trop vite. Fais juste rappeler à quel endroit on peut te retrouver. Ah, bien, moi, je fais du bureau privé, mais je suis dans la région de la Naudière. En cherchant un petit peu sur le net, on peut me trouver. Puis ça Annie Perrault. Oui, c'est ça. C'est ça. Bien, merci beaucoup, Annie. Puis on va se retrouver pour une autre chronique. Parfait, un grand plaisir. Merci. Bonne journée. Et moi, je remercie tous mes invités. Ça a été un grand plaisir. On a parlé de toutes sortes de sujets. Donc, je vous invite à retrouver nos émissions sur Canal M, évidemment, Mission Vision. Et merci beaucoup, Mathieu, à la mise en onde. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye tout le monde.